Aujourd'hui, j'ai envie de te parler, à toi qui regarde ma vidéo actuellement. C'est par rapport à la rivalité qu'il peut y avoir ici à Bangkok entre phalanges, entre étrangers, entre phalanges étrangers européens, si tu préfères. Ça fait 10 mois que je suis ici, bientôt 1 an, et je ressens, je perçois, parfois, quand je suis dans la rue, on ressent au travers du regard des gens un sentiment entre phalanges, entre étrangers, je ressens un sentiment de curiosité, parfois de méfiance. Des fois ça peut être de la bienveillance, mais ce que je remarque surtout, c'est souvent de la méfiance, de la curiosité, un regard comme si en fait les gens avaient ramené avec eux dans leur valise ce sentiment de compétition qu'il y a en France. Vous voyez le mal-être qu'il y a en France. En France, j'ai quitté la France. C'est une des raisons pour laquelle j'ai quitté la France. Il y a un malaise. C'est pour l'ambiance sociale. Parce que les gens font la gueule, ils ne sourient jamais. Et il y a un sentiment de... Vous voyez ce sentiment d'égoïsme, de chacun pour soi. Et quand tu marches dans la rue, il y a un regard qui te dévisage de la tête aux pieds. Mais qu'est-ce qu'il veut celui-là? Pourquoi il me regarde? Et les gens, en fait, ils ont ramené ça avec eux ici en Thaïlande, à Bangkok. Et je le ressens l'autre jour dans un parc. Ça peut être dans un parc, ça peut être dans la rue. En fait, ils sont... un sentiment de jalousie, ça peut être de la jalousie, souvent de la compétitivité, je pense que c'est le bon mot, de la compétitivité entre étrangers, entre rangs social. Parce que quand tu es ici en Thaïlande, que tu vis à Bangkok, il y a plusieurs statuts sociaux qui se croisent. Tu as les gens qui ont les super diplômes et qui ont des hauts salaires. T'as les gens au milieu et t'as les gens qui essayent de s'en sortir. Voilà, on va résumer à ça, qui essayent de s'en sortir. Et tout en haut, t'as les super ingénieurs et tout. Tu vois ce que je veux dire? Je te parle sans filtre là. Voilà, là, c'est comme je parle tous les jours, je suis sans filtre. J'avais envie d'aborder ça avec toi aujourd'hui. Et si tu viens en vacances, si tu viens pour passer des vacances, c'est différent. Parce que tu t'en fous, tu es là pour prendre du bon temps, pour te reposer, pour te relaxer. Tu vas peut-être pas percevoir ce dont je te parle là actuellement. Mais quand tu y vis, au quotidien, tu ressens, quand tu croises des regards, ils te regardent, des fois c'est pas méchant, mais tu le sens prétentieux. Voilà, on ressent de la prétention. Ouais, moi je suis ici, mais je gagne bien ma vie, toi t'es qui? Qu'est-ce que tu fais ici? Tu vois en fait. Et c'est marrant, ça fait partie du climat social que j'ai fui par rapport à la France. Et parfois, bon bref. Et par contre, à côté de ça, on est super bien accueillis. Alors bien sûr, la Thaïlande, elle aime que le français, que l'étranger, que le pharang, il dépense de l'argent. Parce que je vous ai dit l'autre jour, le monde de la nuit, dont ma copine fait partie, ils vivent de ça. Le tourisme et la nuit, ça vit. La Thaïlande vit de. Les touristes ont tourné l'économie. Sans touristes, il n'y a pas d'argent. C'est mort. Donc l'essentiel de l'économie provient du tourisme. Et ça, vous l'avez entendu, je ne suis pas le seul à le dire. Voilà, c'est pas Pierre Vandevielle qui vous le dit, vous l'avez déjà, je pense, entendu. Donc l'économie provient essentiellement de ça, du monde de la nuit et tout. Mais voilà, je ressens au quotidien ce regard de compétition, ce regard de « et moi je ». Vous voyez ce que je veux dire, le « moi-je » qu'il y a en France, « et moi je ». Alors qu'en Thaïlande, c'est le paradoxe, parce qu'en Thaïlande, c'est pas moi-je, c'est ensemble. En Thaïlande, les gens sont en clan, ils sont en famille, ils ne sortent pas seuls.
Tu verras jamais une fille sortir le soir qui n'est pas accompagnée. Elle est soit accompagnée de son cousin, de son frère, de la famille. Tu verras jamais une fille, même majeure, sortir seule la nuit. On voit ça que chez nous. Alors ouais, c'est un paradoxe parce qu'à côté de ça, il y a les filles qui travaillent dans les bars comme ma copine. Mais ces deux mondes se soutiennent. Il y a le monde de la nuit et les filles de bonne famille. Mais ces deux mondes se soutiennent. Parce que les filles qui travaillent dans les bars, elles absorbent ce que la société refuse de voir. Bon là j'ai fait un retour sur ce que j'ai dit l'autre jour. Et là je voulais parler vraiment de ça, du regard des autres, que je perçois. Alors je suis pas parano, hein. C'est la vérité. Il y a une compétition ici entre étrangers, il y a une compétition. Voilà. Et ce que je voulais vous dire aussi, oui, c'est au quotidien, vous ne le percevrez peut-être que vous le percevrez comme moi. Et voilà, il y a autre chose que je voulais vous dire, c'est revenu, ça y est. C'est que je remarque, écoutez bien ça va. C'est qu'il y a il y a tellement de rangs sociaux, il y a plusieurs catégories de rangs social. Les ingénieurs, comme en France, il y a plusieurs statuts d'étrangers. Il y a ceux qui ont vraiment plein d'argent et t'as ceux qui essayent de s'en sortir, de trouver un job, de trouver leur place. Voilà, avec les visas et tout ce qui s'ensuit. Eh ben, il y a quand même, et ça c'est du vécu, j'ai trouvé ici sur Sukhumvit, il y a des gens, il y a un gars un jour qui vient, qui se pose, qui commence à poser des questions, qui veut se trouver un ami. Mais attention, le danger, tu crois qu'il veut être ton ami, mais non, il te fait croire qu'il veut être ton ami, mais en fait c'est pour gratter sur ton dos. Ça veut dire que ici, la vérité, je vous le dis, il y a des étrangers comme moi qui viennent d'autres pays, Afrique du Sud, voilà, je le nomme Afrique du Sud. Le mec il vient d'Afrique du Sud. C'est un réfugié, parce qu'en Afrique du Sud, les Blancs possèdent énormément de terres agricoles. Écoutez bien, les Blancs en Afrique du Sud, donc leur langue maternelle c'est l'anglais, les Blancs qui se sont installés en Afrique du Sud possèdent énormément de terres agricoles. C'est eux qui ont l'argent, alors qu'à la base, ils ne sont pas réellement chez eux, parce que ce sont la plupart ça fait partie de l'Afrique. Donc les étrangers blancs sont venus s'installer comme les Hollandais, les Allemands, les Italiens sont venus immigrer aux États-Unis sur des terres en fait, sur des terres qui appartenaient aux Indiens, aux Amérindiens. Et bien ici, en Afrique du Sud, pardon, les Blancs possèdent énormément de terres agricoles. Et en fait, c'est des terres, ils possèdent des terres, donc les Africains sont jaloux. Et donc en fait, ils leur font la chasse. Les Africains font la chasse aux Blancs. Donc en fait, il est venu se réfugier ici, en Thaïlande. Et après, j'ai pas une maîtrise en histoire, tu vois. Mais voilà, les Blancs qui vivent en Afrique du Sud, ils sont pas réellement chez eux, vous voyez. Et donc il est venu se réfugier ici parce que ils font la chasse aux Blancs. Et ben il compte sur moi pour que je l'entretienne. Il s'est dit ben c'est bon, lui il a de l'argent, Pierre. Ah ben il va pouvoir me payer un téléphone. Et en fait attention à ça, attention. Alors si tu viens en vacances, tu vas pas le ressentir. Mais attention, en fait il y a des parasites. Si tu viens t'installer comme moi, attention, il y a des gens qui essayent de gratter sur ton dos. Et je te le dis de bon cœur. Il y a des gens, faut pas être trop gentils, qui essayent de gratter des étrangers. Ah bah je compte sur toi, il va me payer un téléphone, il va me payer à manger, il va me payer des cigarettes. Mais non, parce qu'en fait ici, c'est déjà difficile pour moi. Donc je peux pas aider. C'est difficile d'aider d'autres personnes qui viennent s'installer ici. Tu vois, si tu n'as pas des super revenus, tu peux pas en fait. Et bien tous les jours, il vient s'installer ici en essayant de demander de l'argent. Mais il a compris que il a compris maintenant que c'est mort. Et voilà, en fait, quand on vient s'installer en Thaïlande, qu'on a un
un super poste, magnifique, mais attention, après on peut s'en sortir comme moi, faire des vidéos sur YouTube, demain tu peux être influenceur, tu peux travailler à ton compte, depuis un ordinateur, tu as besoin que d'un ordinateur pour travailler et tu t'installes dans un café, c'est magnifique, une connexion internet et tu n'as pas besoin de plus. Voilà, tu deviens tu travailles en remote work. Voilà. Et attention, ici, donc il y a une compétition entre farangues. Et c'est du vécu. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire ce soir. Et je vous dis à très très vite. N'oubliez pas de vous abonner parce que là pour l'instant j'ai débuté sur ma chaîne, mais je compte sur vous parce que je vais vous faire des... En fait mes vidéos sont toujours différentes. J'ai pas une niche particulière, je vous parle de tout. Je vous parle de mon quotidien, mais d'autres sujets également. Donc n'hésitez pas à vous abonner, je compte sur vous. Et je vous dis à très vite. Bye bye.